Il déclare ceci. Il interprète un Thessalonicien. Il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Ce cri-là de Matthieu 25. Quand Jésus parlait en parabole en ce temps-là, il savait qu'il y aura cet âge. Mais il ne pouvait pas dévoiler cela. Sinon ceux du premier âge, s'ils ne savaient qu'il y aura encore cet âge, et que Jésus tarderait à venir. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Il ne pouvait pas se préparer. C'est pourquoi il a parlé en parabole. Comme l'époux tardait durant cet âge, tout s'assoupit. Mais au milieu de la nuit, il y a eu un cri. C'est ça le cri de commandement. Et c'est ce message que nous avons reçu. Un message est proclamé premièrement. C'est que l'époux vient, réveillez-vous. L'époux vient sortir à sa rencontre. Ce cri-là, c'est ce message. Mais au travers de qui? Vous me suivrez très bien ce matin. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Que l'épouse prenne conscience. Le cri, c'est le temps de préparer des lampes. Ce n'est pas pour rester distrait contemplant les cris. Le cri vous a réveillé. Sachez que ce cri-là avait réveillé et les vierges folles et les vierges sages. Et ce message a réveillé et l'épouse et les dénominations. Quand dans le groupe de prière on baptise le nom de Jésus, où est-ce qu'ils ont eu ça? Quand il parle de dénomination, j'avais entendu un prédicateur prêcher la démonologie. Où est-ce que tu as eu ça? La semence du serpent, où est-ce que tu as eu ça? Baptême au nom de Jésus, où est-ce que tu as eu ça? C'est le cri qui a réveillé un épouse, la vierge folle et la vierge sage. Mais Darby dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Vous étiez endormis dans les marembas. On est endormis dans Tatumutombo, excusez-moi. On est endormis dans les groupes de prière. Dans les mouvements de la Pentecôte. Vous avez entendu le cri de l'aigle. Réveillez-vous.
Voici l'époux. Voici la parole. Christ est la parole. L'époux, c'est le message. L'époux, c'est la parole, c'est le message. C'est le temps de la préparation de l'âme. Quand ce cri se fait entendre, ce n'est pas pour rester comme ça. Écoutez très bien. Quelle feuille est-ce? La 7e. Pas la 6e. Voici l'époux vient. Levez-vous. Préparez vos lampes. Elle les fit. Certains d'entre eux découvrirent qu'il n'en avait même pas d'huile. Mais c'est le moment de préparer les lampes. Il dit c'est le temps de Malachie 4. Frère Branham vient de provoquer les histoires. Nous pouvons maintenant entrer. Ce cri-là s'est fait au temps de Malachie 4. Il dit c'est Luc 17. Prêtez-moi attention maintenant. Qui met ma boîte? Ce n'est pas moi. C'est William Branham qui dit. Ce cri-là, c'est le temps de Malachie 4. C'est Luc 17. C'est là que le cri se fait entendre. Comment? Ouvrez avec moi. Dans la fête des trompettes. Paragraphe 244. Ce cri-là, c'est l'appel de l'époux. Il dit c'est le temps de préparer les lampes. Ce n'est pas se contenter seulement Malachie 4 et Malachie 4. Mais si vous avez entendu le cri, vous devez préparer vos lampes. 244. Il y a eu 3 étapes. Je suis dans la fête des trompettes. Comme je le disais, les martyrs, l'âge des martyrs, à cause de cela. Ensuite, l'étape des réformateurs. Et maintenant, la période de l'appel a sorti. Les cris de Matthieu 25. L'appel de l'époux. Quand il sera mené à terme, à l'âge de la Odyssée, selon Apocalypse 10, les mystères de toute la Bible seraient divulgués à l'épouse. Apocalypse 10. Écoutez bien. Écoutez. L'épouse, virgule, appelé à sortir, virgule, par la parole. Christ lui-même appelle l'épouse à sortir. Qui montre clairement qu'il est Hébreu 13:8. Christ lui-même appelle l'épouse à sortir. Il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Lui-même fait retentir les cris. Comment? Je reviens dans Dieu confirmant sa parole. Comprenez par
qui les Christ qui devait crier au travers de qui? L'appel de l'époux devait se faire retentir comment? Paragraphe 236. C'est là que je dis que comment on confond ces deux choses, l'apparition et la venue. Là il dit que c'est Christ lui-même qui appelle l'époux. Comment? Je commence par 236. Prouvant sa parole, Dieu confirmant sa parole, du 16 août 1964. Je le lis encore cela. Maintenant, rappelez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là-bas. Du temps d'Abraham là. Et qui pouvait discerner les pensées qui étaient dans la tête, dans le cœur de Sarah. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Ça c'est vrai. Mais c'était un homme dans la chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le grand tout-puissant. Et Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, il dit maintenant observez attentivement. Comme il a été dans le jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme est en train d'être révélé, non plus comme une église. Voyez, l'épouse est appelée. Voyez. Et en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Au temps où l'épouse est appelée, c'est tel que le Fils de l'homme se manifeste. Pourquoi? Pour joindre l'église à la tête. Unir le mariage de l'épouse. Maintenant écoutez. L'appel de l'époux. Dans Matthieu, verset a dit que réveillez-vous, l'époux vient. L'appel de l'époux viendra à travers ceci. Lorsque le Fils de l'homme descendra, entrera dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Christ lui-même appelle l'époux. Je reprends la fête de trompette. L'épouse appelée à sortir par la parole. Christ lui-même appelle l'épouse à sortir. Comment? Le Fils de l'homme. On dit que l'appel de l'époux viendra à travers ceci.
Donc cet appel de l'époux viendra à travers ceci. Lorsque le Fils de l'homme descendra et entrera dans la chair humaine pour unir les deux ensemble, l'Église doit être la parole. The church has to be the word. L'Église doit être la parole. Et il est la parole. Et les deux s'unissent ensemble. Et pour faire cela, and to do that, et pour faire cela, il faut la manifestation révélant le Fils de l'homme. Vous voyez ce que je te dis? Donc au travers de Frère Branham, c'est là que le Christ se fait entendre. C'est ça le message que nous avons reçu. Et le but c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est unir l'épouse à l'époux. C'est la parole. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand nous parlons de la gerbe, voici le message. Voici l'épouse. Et Christ doit descendre. Doit être là. Il doit prendre une gerbe dans l'épouse. Il doit entrer dans cette gerbe et prononcer le message pour faire sortir l'épouse dans la manifestation du Fils de l'homme, pour nous unir à la parole. Frère Branham était un instrument. Écoutez Frère Branham. Dans les messages, je vais vous montrer ces deux messages ici. Suivez très bien. Et dans les messages, le nouveau ministère de Frère Branham, pour que vous compreniez les discernements qu'il faisait, comment on peut le situer dans la Bible? Ouvrez un peu la Bible ici dans 1 Corinthiens chapitre 12. Voici les dons spirituels. Verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est que ce don de connaissance? Maintenant, écoutez les prophètes. Dans le nouveau ministère de William Branham, prêché le 6 avril 1959. C'est un paragraphe. Il dit maintenant, le peuple américain a été enseigné une coutume juive d'imposition des mains. Cela n'est pas le coutume les gentils. Coutume, c'est masculin. On dit une coutume. Ok. Rappelez-vous, Jairus a dit, viens, impose les mains sur ma fille et elle vivra. Mais le gentil a dit, le gentil, l'homme gentil, Jairus donc, plutôt un homme de ce jour-là, l'autre homme a dit, le capitaine des militaires là, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit.
Prononce juste la parole. Et mon serviteur vivra. Il dit c'est ça la différence. Maintenant frère Branham, écoutez maintenant. Mon ministère n'a pas été d'imposer les mains aux malades. Cela a été pour rendre par un don divin, amener la présence de Jésus-Christ, dans la présence par un don de discernement, qui est appelé dans la Bible un don de connaissance. Et en faisant cela, ça lui rend manifesté devant les gens. Maintenant, suivez-moi très bien. Parce que quand nous disons Frère Branham était la gerbe, nous pouvons penser que tout ce qui se faisait en lui, se doit aussi se faire en nous. Je veux attirer votre attention sur ce don de discernement. Cela est appelé dans la Bible le don de la parole de connaissance. Maintenant dans le message, la foi et la substance, il y en a deux. Mais cette prédication est du 8 mai 1951. Mais son vrai titre c'est trouverai-je la foi quand je reviendrai? Paragraphe 82. Maintenant, frère, on parle de ces dons de discernement, qui est appelé le don de la parole de connaissance. Paragraphe 82, écoutez ce qu'il dit. Maintenant, ces dons de connaissance, et ainsi de suite comme cela, comme je le disais, juste parce que ce n'est pas encore descendu sur ses frères. Et cela ne peut jamais. Je ne crois pas que cela, je ne crois pas que cela sera aussi longtemps que je vis. Non, non. Ça dit qu'il montrera que ça ne peut pas tomber sur quelqu'un. Je ne crois pas cela aussi longtemps que je vis. Il dit après que je m'en dis, après mon départ, cela peut venir probablement sur quelqu'un. After I go, it will probably come on someone. Mais remarquez, parce que le Saint-Esprit, l'ange, a déjà dit cela. Parce que si vous prenez dans la commission de l'ange, quand l'ange est venu lui parler, il t'a été donné deux dons comme Moïse. Le premier, tu tiens quelqu'un par la main et tu vas sentir des vibrations. Et le deuxième, il dit, et ce qu'il y aura ensuite, quand l'ange vient vers moi,
S'ils ne veulent pas écouter cela, ils écouteront ceci. Ensuite, ce qui arrivera, c'est que tu connaîtras les secrets même de leur cœur. Et je dis, messieurs, c'est pour ça que je suis ici. Et l'ange lui a dit, tu es venu au monde dans ce but-là. Tu es venu au monde dans ce but-là. C'est vrai que les dons de la parole et connaissance peuvent être sur chacun de nous. Mais de la manière que cela s'opère avec Frère Branham, parce qu'un Frère Branham c'était le Christ lui-même. Et c'était parfait chaque fois. Voyez, nous parlons souvent que ce frère-là voit des visions, il a les dons de vision. Mais qu'est-ce qu'une vision? Dans les messages, quelles sont des visions? Du 21 avril 1956 au paragraphe 33, le prophète dit, une vision, c'est Dieu par une parole de connaissance descendre, dropping, on peut dire tomber ou descendre. Descendant sur la personne pour lui faire voir à l'avance quelque chose ou lui dire quelque chose qui a été ou quelque chose qui sera. C'est ça les dons de la parole de connaissance. Les dons de vision n'existent pas dans la Bible. Quelqu'un qui voit souvent des visions, c'est ça les dons de la parole de connaissance. Souvent les prophètes ont ça. Mais ces dons de la parole de connaissance, la manière qu'elle s'est opérée en Frère Branham, parce que des visions qui nous viennent, ou la parole de la connaissance qui viennent aux membres de l'église, de l'épouse. Le diable peut imiter cela, tout comme Dieu peut utiliser cela. C'est pourquoi ça doit être jugé. Mais avec Frère Branham, c'était exclusivement Dieu lui-même. Où est-ce que je vais en arriver? C'est pour montrer ceci. Il a dit que par ces dons de la parole de connaissance, on appelle le discernement, c'est pour amener Jésus en présence. Donc nous comprenons ceci. Le but de Dieu dans cet art, le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est avoir cette épouse sage. Mais alors il devait envoyer le message. Selon Matthieu chapitre 25, il devait avoir les cris, un message. Ça devait nous parvenir comment? C'est par Malachie 4. C'est par Malachie 4. C'est pourquoi écoutez encore ceci. Dans le message être conduit,
17 décembre 1965. Paragraphe 123. C'est pour cela qu'il y a ceci. L'âge de l'église dans laquelle nous vivons. Écoutez, il n'y a aucune église, aucun méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou rien d'autre ne peut jamais mettre cette église dans l'épouse. Cela devrait être la réponse de Malachie 4. Aucune église, aucun méthodiste, baptiste ou pentecôtiste ou rien d'autre ne peut mettre cette église dans l'épouse. C'est profond ça. C'est que quand vous restez dans les dénominations, méthodiste, pentecôtiste ou quoi que ce soit, vous ne serez jamais l'épouse. Là, ce qui ne peut pas vous mettre dans l'épouse. C'est seulement Malachie 4. Parce que c'est au travers de lui que le Christ se fait entendre. C'est un message qui nous est parvenu. Maintenant, il était un instrument. C'est ici que je voudrais insister. Frère Branham était un instrument. Il était un agent comme Moïse. Mais le but de Dieu, c'est son épouse. C'est toi et moi. Parce que le jour où le prophète a prêché sur Christ et le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 102, il a dit: maintenant, Dieu avait un mystère, un secret avant que le monde ne commence. Je ne fais qu'insister, suivez-moi bien. Maintenant, là, dans le fin fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait, qu'il allait accomplir. Il avait 3 buts dans ce grand mystère-là. Paragraphe 141. Non, 140. Remarquez, Dieu a eu un triple but dans ce grand mystère secret. Dans ce grand mystère secret qu'il avait avant que le monde ne commence, il avait triple but dans cela. Ça, c'est ce qu'il avait avant que le monde ne commence. Maintenant, suivez bien. Quels sont ces triple buts-là? 141. Je ne fais que répéter cela tous ces jours. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Il l'a accompli en Jésus-Christ. Il a parlé lui-même aux gens. 144. Deuxièmement,
avoir la prééminence dans son corps de croyant, qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans les gens, pas seulement dans un homme, mais dans les gens. L'homme qu'il a utilisé aujourd'hui, les membres qu'il a tirés du champ épouse aujourd'hui, William Branham, au travers de qui il devait faire entendre l'appel de l'époux. Le but de Dieu n'était pas seulement William Branham. Le but de Dieu n'était pas seulement Moïse. Le but de Dieu c'était ce peuple d'Israël. Mais il devait se servir de Moïse. Le but de Dieu dans ce temps de la fin c'est son épouse. Mais il devait se servir de frère Branham. Il dit, premièrement, se révéler lui-même en Christ. La peinture de la divinité corporellement. Ensuite, amener cette peinture de la divinité corporellement dans un peuple. Afin qu'il puisse avoir la prééminence, la surveillance, la conduite. Ça c'est le plan qu'il avait avant la fondation du monde. Maintenant dans ce temps de la fin, pour atteindre cette épouse, parce qu'il avait déjà commencé cela, le jour de la Pentecôte, il était venu habiter dans les gens. Mais les Gélèques, comme nous verrons dans le temps de la moisson. Pourquoi dans le temps de la moisson? Il faut qu'il y ait et la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Parce qu'il est promis la restauration. Il avait commencé son second dessein pour avoir la prééminence des prisonniers. Remarquez Paul, il voulait aller prêcher quelque part. L'esprit l'a empêché. Pierre, on lui dit va chez Corneille. Par cette vision de la nappe là, un homme il dit que mais on ne peut pas manger des choses comme ça. Mais vas-y. Quand Pierre-Paul venait de se convertir et qu'il venait, Dieu dit à Anania, va rencontrer Saul, qui va lui imposer les mains. Il dit Seigneur, nous apprenons qu'il est celui qui nous persécute. Vas-y, comme prisonnier à vos ordres. La prééminence. Il dirigeait son église. Il conduisait son église. Philippe qui a prêché à Samarie, Dieu a vu une semence. Un Éthiopien. Il a enlevé Philippe. Il lui a envoyé là-bas. Il veut avoir la prééminence, la conduite. Lui-même diriger, avoir un peuple sur lequel il doit régner, qui doit se soumettre à la parole. Il avait déjà commencé son second dessein. Mais les Gélèques, les Asiles, les Gaza ont dévoré. Alors il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Pour faire quoi? Seulement Élie vient comme ça pour ramener
le cœur des enfants au Père. Saisissez bien le but de Malachie 4. Qui sont ceux-là qui doivent être ramenés? C'est toi et moi. Et Malachie 4 est parti. C'est qu'il est venu pour nous unir à la parole. C'est le temps de l'union. C'est pourquoi Christ lui-même devait descendre pour l'appel de l'épouse. Il y a eu Luther qui était venu. Il a donné son message. Wesley a donné son message. Il y a eu la restauration des dons. Mais pour l'épouse du temps de la fin, c'est lui-même qui devait descendre. C'est pourquoi ce message, ce n'est pas le cri de frère Branham. C'est l'époux qui s'adresse à l'épouse. Et si tu es de l'épouse, tu entendras ce message. Et si ce message vous est destiné, il va vous transformer. C'est pourquoi ceux-là qui font partie de la Vierge Sage, qui ont entendu le cri de l'époux, l'appel de l'époux, ils ont pris au sérieux ce message. Parce que c'est le temps de l'union. Si je continue avec le message ici, Dieu confirmant sa parole. Il dit l'enlèvement. Donc quand il dit d'abord Jésus-Christ descendra, ainsi de suite, il dit nous allons au souper des noces, non pas au mariage. Ah bon? Par l'enlèvement, écoutez, the rapture, je ne sais pas si the rapture is going to the wedding supper. Voyez? Je prends encore ici. We go to the wedding supper, not to the marriage. Pourquoi? Parce que le mariage se fait sur la terre. Là nous partons fêter le mariage qui se fait sur la terre. Nous consacrons le mariage dans l'église ici. Et dans la salle Kabé, nous partons pour la noce, la fête de noces. C'est ici qu'on unit l'époux et l'épouse. Et quand nous partons fêter pour le mariage qui a eu lieu. Et le mariage, l'époux qui est descendu sous forme de la parole, au travers de Malachie 4. Malachie 4, c'est lui qui nous unit à l'époux. Il consacre le mariage. L'époux, c'est la parole Christ. Ce message, le mariage est en train de se faire. Les individus qui deviennent la parole, ce sont ceux-là qui iront fêter là-bas. Là, c'est la fête du mariage qui a eu lieu sur la terre. Et le mariage est en train de se faire. La parole est en train de s'unir aux individus. Quand toi tu es distrait, quand toi tu es distrait, tu es encore dans des commérages, dans des vies de débauche. D'autres sont en train
avancé. Vous vous contentez, fils de l'homme. Il a créé les poissons. Il a donné la vie à ces signes. C'était pourquoi? C'est pour t'attirer à t'unir à la parole. Oh, reconnaissez le jour et son message. Jésus a pleuré. Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, tabernacle de Boujima, l'épouse du temps de la fin. Si tu connaissais le temps dans lequel il est, que c'est le temps du mariage, la parole s'unissant aux individus. Luna chante. Mutumi ba wakalwa wakamba wakaya chashadi dimpindeu kedinumbulisha. Il a parlé, il a terminé, il est parti. Merci frère Branham. Merci frère Branham. Il est parti. Mais l'époux est là. Il est la parole. Il nous a amené l'époux. Vous savez, l'ami de l'époux, il négocie. Vous montre que non, les mariés comme ceci. Quand l'époux vient, quand il te réconcilie avec son époux, il s'en va. Quand Frère Branham parle de l'époux ici, c'est la parole. Ce n'est pas Jésus physique, c'est la parole. Christ est la parole qui est descendu dans cette âme au travers de la chair humaine pour appeler l'épouse à s'unir à lui-même. Comme il est la parole, l'épouse doit être la parole, la chair de sa chair, le sang de ses os, la parole de sa parole. Nous sommes dans l'âge de la manifestation du Fils de Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes dans l'âge de la manifestation du Fils de Dieu. L'âge de la vie. Venez le mercredi. Venez le mercredi. Nous allons parler du temps de la moisson. Cet âge est l'âge de la vie. C'est l'âge de la vie. L'âge de la vie. Les individus unis avec l'épouse. Malachie 4 a fait son travail. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Il a mené la parole. Voici l'époux. Voici le message. Sortez à sa rencontre. Le message est là. Dites que ce que le monde dit. Laissez ça comme ça y est. La plénitude de la parole. La grande montagne du pain. Sortez des dénominations. Venez vous unir à la parole. Voici l'époux. Voici le message. Voici le message. Voici l'époux. Venez à sa rencontre. Ouvrez votre cœur. C'est le temps de la maturation de la. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Mes enfants, venez. Il t'appelle. Frère, à quel niveau tu es dans les mariages? Le Fils de l'homme. Je crie merci Seigneur. Nous crions comme ça. Mais pourquoi le Fils de l'homme? Pourquoi frère Branham? Pourquoi ce ministère? C'est pour t'unir à la tête. L'appel de l'époux viendra à travers ceci. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine et rendra sa parole sur les airs. Unir les deux ensemble.
la parole et les individus. Nous ne partons pas au mariage. Nous partons dans la fête des noces. Le mariage s'est fait sur la terre. C'est pourquoi il a prêché les messages, les signes et les temps de l'union. Il a prêché l'union invisible de l'Église. Mais pourquoi des messages comme ça? L'union, le mariage, le mariage de l'agneau. Le mariage s'est fait sur la terre. Au milieu de la nuit, il y a un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Malachie 4 a crié. Voici l'époux. L'époux c'est la parole. L'époux c'est la parole. Sortez de dénomination. Venez à sa rencontre. Dans Apocalypse, je crois 14 ou 17. Un ange devait descendre sur la terre. Et sa lumière devait éclairer la terre. Il criait, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est tombée. Sortez du milieu de nos femmes. Sortez du milieu d'elle. Pour aller où? Où sera le corps? Là, ça semble la parole fraîche de là. Il t'appelle. Il t'appelle. Toi qui traînes encore dans la débauche, il t'appelle. Toi qui traînes encore dans les désordres, il t'appelle. Oh, Malachie 4. Apocalypse 10. Vous sautez, vous criez. Quelle vie vous êtes en train de mener? Quelle sorte de vie qui est en train de mener? C'est le mariage. Ce message est venu pour l'union. Mes chers frères et sœurs, il y a parmi de ceux ici qui sont allés plus loin dans l'union avec la parole. Il y a parmi vos frères que vous remarquez ici qui sont allés plus loin. Pourquoi faites attention dans cet âge de l'épouse? Si vous ne discernez pas la position de chacun, nous avons des châtiments parce que nous ne discernons pas le corps du Seigneur. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Voilà que toi tu traînes dans des fantaisies inutiles. Nous venons à l'église, tu ne fais que regarder des modèles. Des mabayas que vous allez faire pour que demain tu t'habilles comme ceci, le lendemain comme ceci, le lendemain comme cela, pendant que les autres sont en train de se préparer. Tu ne vois que ça. Tu ne vois que ça. Quand tu viens, tu regardes qui est habillé comme moi. Non, je dépasse. Et c'est tout ce que tu as dans la tête. Pendant ce temps, l'épouse est en train de s'unir. Connaissez le but du ministère de Frère Branham. Moïse n'était pas tous les enfants d'Israël. Frère Branham n'est pas l'épouse. C'est un membre de l'épouse. Un instrument. Une gerbe que Dieu a accueillie dans le champ épouse. Et il l'a agité pour montrer au monde. Vous voyez le message dans sa maturité. Vous voyez comment elle a changé la vie de cet homme. Vous voyez comment Christ s'identifie au travers de la vie et de la puissance. Ceux que vous méprisez ont reçu le même message. C'est depuis 65 que Frère Branham a été retiré. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas la maturité. Non. Nous avons des témoignages de sœurs ici, des frères ici. Merci Seigneur pour des frères comme ça. Pendant que les autres traînent, inclinons nos têtes. Il t'appelle. Il t'appelle à quoi? T'unir à l'époux. Pour t'unir à la parole. Si tu veux venir à l'hôtel, venez à l'hôtel. Prenez conscience. Seigneur, j'ai compris.
C'est mon temps maintenant, Seigneur. Je te distrais, Seigneur. Je t'ai frappé de l'amnésie. J'ai compris le ministère de Frère Branham. J'ai compris son ministère, Seigneur. J'ai compris que c'est pour m'amener au... C'est lui qui unit les officiers du mariage. L'officier de l'état civil. C'est lui qui a consacré les mariages. Il a consacré les mariages. Maintenant, les mariages doivent continuer. Seigneur, j'ai compris. J'étais négligent. Je comprends que dans ce temps ici, c'est moi que tu vises. Tu veux restaurer. Tu avais commencé cela, mais les gênés ont dérangé. Tu as envoyé Malachie 4 pour me ramener, Seigneur. Pour me ramener à être prisonnier. Pour me ramener à être contrôlé par toi. Pour me ramener comme tu conduisais l'église primitive. Tu as besoin d'un peuple. Tu as besoin pour avoir la surveillance. Et tu as par Malachie 4, tu m'as atteint, Seigneur. Mais voici, Seigneur, je ne veux plus désormais faire des choses par moi-même. J'aimerais toujours vérifier au travers de la parole. Si c'est bon pour moi de faire cela. Il t'appelle, il t'appelle. Luna, il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Je se fait sur la terre. Il t'appelle. Entendez le cri de l'époux.
t'appelle. Il t'appelle. Frère Bouyamba, Frère Bouyamba.